Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'histoire terrifiante d'une poupée possédée qui pourrait bien vous faire oublier la sinistre Annabelle des films Conjuring. Et cette horrible petite poupée, figurez-vous que je l'ai rencontrée. C'est parti pour la découverte de l'histoire de Vicky, la poupée qui a poussé sa dernière propriétaire à s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Imaginez une poupée trouvée presque par hasard et dont le regard semble transpercer votre âme. Une poupée dont la simple présence aurait engendré une véritable tornade de phénomènes inexplicables. Alors accrochez-vous à vos bretelles si vous en avez, car ce voyage au cœur de la terreur pourrait bien vous provoquer quelques cauchemars. Par une belle après-midi de mai 2018, alors que le soleil rayonnait et que les beaux jours commençaient à s'installer, Liane Morris, une chineuse passionnée par l'étrange et les antiquités, arpentait les allées d'un vide-grenier local à la recherche de beaux objets insolites pour donner un peu de cachet à sa déco. Après quelques minutes de déambulation, le regard de Liane fut attiré par une poupée à l'aspect ancien, aux cheveux d'un blond presque doré et aux yeux d'un bleu profond, d'où semblait scintiller une lueur presque irréelle. Une poupée habillée d'une robe de dentelle fanée, semblant avoir été confectionnée il y a bien longtemps. Poussée par la curiosité et séduite par la beauté dégagée par ce petit objet poussiéreux, Liane l'acheta pour seulement quelques pièces, satisfaite d'avoir fait ce qui lui semblait être alors une très bonne affaire et ignorant que sa vie était sur le point de basculer dans une spirale de terreur. Une fois rentrée chez elle, Liane déballa son achat et plaça la poupée sur une étagère dans son salon, le visage de la petite silhouette affichant un sourire figé tourné vers la pièce. Liane ressentait un sentiment de satisfaction, celui d'avoir offert à cette poupée une nouvelle maison, et puis aussi celui d'avoir trouvé un objet rare qui donnait une touche stylée à la salle où elle recevait ses invités. Mais la quiétude du foyer de Liane commença bientôt à être troublée par une série d'incidents pour le moins troublants. Le premier soir, alors que Liane s'apprêtait à se coucher, sa télévision s'est soudainement allumée à plein volume, plongeant la pièce dans une cacophonie assourdissante et faisant sursauter la jeune femme dont la télé n'avait jamais fait ça auparavant. Les jours suivants, des bruits de pas se faisaient entendre dans l'escalier de la maison, alors que Liane vivait seule et n'avait pas de voisins. Les portes des placards s'ouvraient et se fermaient avec fracas au beau milieu de la nuit, sans qu'aucune explication rationnelle ne puisse donner sens à ces incidents. La poupée, initialement posée sur une étagère, était régulièrement retrouvée à différents endroits de la maison. Tantôt assise sur le canapé, tantôt par terre, face contre le mur, comme si elle refusait de regarder la pièce. Une semaine après l'acquisition de cette poupée, Liane a invité quelques amis à dîner. La soirée avait bien démarré et tout se passait bien, jusqu'à ce que les lumières du salon commencent à vaciller, plongeant la salle à manger dans une semi-obscurité. Soudain, un miroir sur le mur se brisa sans que personne ne le touche, projetant des éclats de verre à travers la pièce. Quelques jours plus tard, lors de la visite de Nadia, l'amie d'enfance de Liane, les phénomènes ont pris une tournure encore plus sombre. Nadia, qui s'était approchée de la poupée pour l'observer, sentit une main glaciale effleurer son dos, glissant le long de sa colonne vertébrale. Alors qu'aucune fenêtre n'était ouverte, un vent glacial balaya la pièce et un vase posé à proximité de Nadia explosa subitement en 1000 morceaux, comme si une force invisible exprimait son hostilité envers celle qu'elle semblait considérer comme une intruse. À ce moment-là, pour Liane, il n'y a plus de doute. Quelque chose de très étrange était attaché à la poupée qu'elle avait chinée en vide-grenier et il devenait urgent de comprendre ce qui se passait. Terrifiée, mais aussi déterminée à en savoir plus, Liane décida de sortir de son grenier la vieille planche Ouija qu'elle utilisait quand elle était ado pour appeler les esprits avec ses copines. Un soir, elle disposa donc la planche devant elle, la poupée à côté, et commença à essayer d'entrer en contact avec la chose qui se terrait dans la poupée. Sous la faible lueur de quelques bougies, elle posa ses doigts tremblants sur la goutte de la planche. « Qui es-tu » demanda-t-elle d'une voix peu assurée. Les premiers mouvements du curseur sur la planche ont d'abord été hésitants. Puis, soudain, il glissa violemment vers des lettres formant bientôt un prénom. V-I-K-K-I. C'était désormais certain. Vicky était donc très loin de n'être qu'une simple poupée. Elle était le vaisseau d'une âme tourmentée, piégée entre notre monde et l'au-delà, cherchant à manifester sa colère et sa rancune. Mais que pouvait bien vouloir Vicky ? Et jusqu'où irait-elle pour faire entendre sa voix ?
Vicky se révéla alors à Liane, racontant son histoire tragique, celle d'une vie volée par la maladresse d'un époux négligent. Vicky était autrefois une femme pleine de vie et d'ambition, âgée de seulement 27 ans lorsque son destin prit tragiquement fin. Mariée à Barry, un homme sympathique mais plutôt simplet que les gens du coin surnommaient l'idiot du village, Vicky menait une existence marquée par la frustration et les regrets. Barry, par son insouciance et ses tendances bordéliques, avait transformé leur vie conjugale en une série de petites catastrophes quotidiennes. Vicky devait sans cesse passer derrière Barry pour remettre en ordre ce qui l'avait dérangé, car le couple avait 2 enfants et le bazar que laissait chaque jour son mari menaçait parfois la sécurité des 2 bambins. Mais un soir fatidique, exténuée par tous les efforts qu'elle produisait quotidiennement et la charge mentale qu'ils engendraient chez elle, Vicky est allée se coucher sans avoir vérifié que son mari n'avait rien laissé traîner. Barry, dans un nouvel excès de négligence, avait laissé maladroitement ses bottes posées en haut des marches de l'escalier qui menait aux chambres. Réveillée par un cauchemar au beau milieu de la nuit, Vicky avait la bouche extrêmement sèche. Elle décida de se lever pour aller boire un verre d'eau dans la cuisine. Engluée par la fatigue, avançant à tâtons dans la maison plongée dans la pénombre, Vicky n'a pas vu les bottes de son mari lorsqu'elle s'est engagée dans l'escalier. Elle se prit les pieds dedans et fut précipitée tête la première dans l'escalier très raide de la demeure. La chute fut extrêmement violente. La nuque de Vicky heurta les marches dans un bruit sourd, mettant fin à ses jours de manière instantanée. Alors, que s'est-il passé ensuite ? Comment l'esprit de Vicky s'est-il retrouvé piégé dans cette petite poupée? Une chose est certaine, son âme, remplie de rancœur et de regrets, n'a pas trouvé le repos. Rongée par la frustration d'avoir une vie trop brève, furieuse contre son mari bordélique et même contre ses enfants qu'elle considérait comme des fardeaux qui, selon ce qu'elle aurait expliqué à Liane via la planche Ouija, auraient contribué à l'enfermer dans un quotidien déprimant et indigne de ses ambitions, Vicky est devenue une âme errante. Lors de ses séances de spiritisme, Liane n'a pas réussi à faire dire à Vicky comment son esprit s'est retrouvé piégé dans cette poupée. Et elle n'a pas réussi non plus à ce que l'âme tourmentée de Vicky lui explique comment l'aider à passer de l'autre côté. N'ayant pas de solution pour calmer l'esprit de Vicky et n'en pouvant plus de voir son quotidien perturbé par des manifestations paranormales, Liane était maintenant convaincue d'une chose. Il lui fallait se débarrasser de cet objet maudit au plus vite. Mais comment ? À qui s'adresse-t-on quand on possède un objet supposément hanté dont on souhaite se débarrasser? Bien entendu, Liane aurait tout simplement pu la jeter ou la vendre pour une bouchée de pain sur internet. Mais aucune de ces 2 options ne lui convenait. L'abandonner? Et si Vicky lui en tenait rigueur et décidait de se venger? Après tout, comment savoir de quoi elle était capable? Comment s'assurer qu'il ne lui était pas possible de provoquer des phénomènes encore plus dangereux? Non, la jeter, c'était définitivement trop risqué. Alors pourquoi ne pas la vendre? Liane l'a envisagé, mais à chaque fois qu'elle y pensait, elle pouvait pas s'empêcher de ressentir un très fort sentiment de culpabilité. Et si Vicky débarquait dans un autre foyer où il y avait un homme qui lui rappelait Barry? Que risquait-elle de lui faire subir pour faire passer sa frustration? Pire encore, puisque Vicky considérait que ses enfants étaient un fardeau, ne risquait-elle pas de finir par s'en prendre à des gamins innocents? Non. Pas question de mettre d'autres personnes en danger. Liane a alors eu l'idée de taper dans Google comment se débarrasser d'un objet hanté. Après avoir lu quelques articles sur des sites obscurs et des messages dans des forums évoquant des rituels tarabiscotés, elle a fini par tomber sur un site qui lui inspirait davantage confiance. Il s'agissait d'une sorte de musée un peu bizarre qui avait une page expliquant que n'importe qui souhaitant se débarrasser d'une planche Ouija pouvait le lui envoyer par la poste. Liane ne souhaitait pas se débarrasser de sa planche Ouija, mais elle décida d'envoyer un message pour savoir si les poupées hantées étaient également acceptées. Et c'est ainsi que Liane est entrée en contact avec Dave, le propriétaire du Morbitorium. J'avais moi-même jamais entendu parler de cet endroit jusqu'à ce que très récemment, quand j'étais en voyage au Pays de Galles avec des amis, l'un d'entre eux insiste pour qu'on aille visiter cet endroit pour le moins étrange, et c'est là qu'on s'est retrouvé nez à nez avec Vicky. Cet ami, c'est Sylar, et le mieux, c'est que je le laisse vous présenter le Morbitorium et son propriétaire. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa et on a été super bien accueillis. Here comes a new challenger! Bonjour tout le monde, c'est Sylar de la chaîne Sylarty Show, chaîne sur laquelle je vous raconte des histoires extraordinaires. Et oui, le Morbitorium, c'est vraiment un lieu très sympa. En fait, c'est un cabinet de curiosité / musée de l'occulte que j'ai découvert grâce à l'Atlas Obscura, qui est un site qui répertorie des endroits étranges et insolites dans le monde entier que je vous recommande vraiment. Alors là, étant donné qu'on était en visite au Royaume-Uni, je me suis dit qu'on pouvait faire un petit crochet pour découvrir ce musée. Et en fait, le Morbitorium se trouve dans la ville de Pantywan au Pays de Galles. Il est tenu par Dave, c'est un homme vraiment très sympathique, mais également fan de cinéma d'horreur, et ça se voit un peu vu l'ambiance. Il se trouve qu'il s'intéresse aussi aux croyances du monde, et à force d'accumuler des objets, il a décidé d'ouvrir son chez lui au public.
Il possède effectivement beaucoup de planches Ouija, mais pas que, hein, il a aussi des objets vraiment très intéressants. J'ai par exemple beaucoup aimé cette Mary Lloyd, qui est une tradition folklorique du Pays de Galles, et j'étais vraiment content de l'avoir vraiment mise en avant, en valeur, dans un lieu très à propos, et où elle a toute sa place. On a pris le temps de discuter avec lui, il nous a par exemple confié qu'aucun événement paranormal ne s'était jamais produit chez lui, et ni avec les Ouija, ni même avec Vicky. Cependant, dans le doute, il a quand même placé un dictaphone à côté, au cas où elle aurait des choses à dire. Alors, Vicky s'est-elle finalement calmée au contact de Dave et de ses objets inquiétants? Ou bien n'a-t-elle en réalité jamais été habitée par une âme tourmentée? C'est à vous de voir. En tout cas, si vous passez par le Pays de Galles, n'hésitez pas à aller voir Vicky et Dave au Morbitorium, dites-leur salut de notre part. Salut! Merci à toi Sylar de m'avoir fait découvrir cet endroit et merci pour ta participation à cette vidéo, tu reviens quand tu veux. Quant à vous, si vous aimez les histoires extraordinaires et que vous ne connaissez pas encore la chaîne de Sylarty Show, foncez y jeter un œil et vous abonnez très fort, vous y découvrirez des centaines de vidéos passionnantes. Et si vous êtes encore là, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant.